Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des stéréotypies. Les stéréotypies, c'est un signe de mal-être chez le cheval. Alors on entend aussi parfois le terme de tic d'écurie. Ce phénomène, il est observé chez les chevaux, mais aussi chez d'autres espèces. Le point commun, c'est que ce sont toujours des animaux qui sont détenus en captivité. On ne voit pas de stéréotypie chez les animaux qui vivent à l'état naturel. Alors déjà, c'est quoi une stéréotypie ? Une stéréotypie, c'est un comportement invariant, c'est-à-dire que le cheval refait toujours la même chose. Il va être également répétitif, le cheval va le faire de façon répétée dans la journée, et ce comportement, on a l'impression qu'il n'y a pas de fonction apparente. C'est un comportement qui ne fait pas partie des comportements normaux entre guillemets du cheval, et a priori, ça semble pas avoir une utilité particulière pour lui. Certaines stéréotypies sont bien connues, mais d'autres ne sont pas identifiées comme telles. On va passer en revue quelques exemples. Alors, on a le tic à l'appui, où le cheval vient prendre appui sur un élément fixe avec ses incisives, il va contracter les muscles de l'encolure et il fait passer de l'air dans son œsophage en émettant un bruit. Le tic à l'air, il est du même type, mais le cheval ne va pas s'appuyer sur un support. On a également le tic de l'ours. Le cheval va se balancer alternativement d'un antérieur sur l'autre en balançant l'encolure de droite à gauche, mais on peut aussi observer d'autres stéréotypies comme les tics déambulatoires. Le cheval se déplace de façon répétée sur un tracé toujours identique dans son box ou même parfois dans son paddock, en paddock individuel. Le cheval peut aussi secouer la tête de haut en bas ou de droite à gauche. Le fait également de lécher un élément de son environnement de façon compulsive, c'est aussi une stéréotypie. Alors ça peut être sa mangeoire, le mur, la porte du box. Il peut aussi taper dans sa porte ou contre le mur. Alors évidemment, si ce comportement apparaît uniquement au moment de la distribution des repas, par exemple, il ne s'agit pas d'une stéréotypie, mais d'un signe de frustration lié à l'anticipation alimentaire. Mais si le cheval tape de cette manière à n'importe quel moment de la journée et de façon répétée, c'est probablement une stéréotypie. Certains chevaux vont exprimer aussi des menaces sans but, ils vont simuler des morsures dans le vide alors qu'ils sont seuls. Parmi les comportements qui sont rarement identifiés comme étant une stéréotypie, on a les jeux avec la langue ou les claquements de lèvres. Alors souvent ces comportements amusent, alors qu'en réalité ils sont le signe que le cheval ne va pas bien du tout mentalement. Alors on a dit tout à l'heure que ces comportements n'avaient pas de fonction apparente, mais en réalité ils ont bien une fonction. Ils permettent au cheval de s'apaiser. La question qu'on peut alors se poser, c'est pourquoi le cheval ressent-il le besoin de s'apaiser ? Eh bien, c'est parce qu'il est en état de stress chronique. On va revenir bientôt sur les causes de ce stress, mais avant, un point important. Que va-t-il se passer si on cherche à empêcher le cheval de tiquer ? Eh bien, on va lui enlever le moyen qu'il avait trouvé pour retrouver un peu de confort mental. Par conséquent, on va encore aggraver son mal-être. C'est le cas par exemple avec les colliers destinés à empêcher le cheval de tiquer à l'air ou à l'appui. Que va faire le cheval ? Eh bien, il va chercher un autre moyen pour s'apaiser, avec le tic de l'ours par exemple, ou en jouant avec ses lèvres. Ou bien encore, il va sombrer dans ce qu'on appelle l'apathie, c'est-à-dire une forme de dépression chez le cheval. Il va rester prostré, ne plus avoir aucune réaction à ce qui se passe autour de lui, parce qu'il ne trouve aucune solution à son mal-être et il renonce à lutter. Un autre phénomène d'ailleurs qui est souvent ignoré parce que cette posture ressemble à une posture de repos et personne n'y prête attention. Si vous pensez que votre cheval est au repos mais qu'il n'a aucune réaction quand vous entrez dans son box, c'est très certainement parce qu'il est apathique. Alors, venons-en aux causes. Qu'est-ce qui amène le cheval à exprimer une stéréotypie ? C'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques et les causes principales sont bien connues. On l'a dit tout à l'heure, une stéréotypie, elle traduit un mal-être chez le cheval. C'est un signe de stress chronique.
Elle s'explique principalement par le non-respect des besoins fondamentaux de l'animal. Dans le cas du cheval, les besoins fondamentaux, c'est être en bonne santé, bien sûr, disposer d'une alimentation adaptée au fonctionnement de son système digestif, c'est-à-dire basée sur le fourrage, qui doit être disponible en permanence. Le fourrage suffit à satisfaire les besoins énergétiques de la majorité des chevaux de loisirs. C'est aussi avoir la possibilité pour le cheval de se déplacer librement en espace ouvert. Quand on parle de déplacement libre, ça ne prend pas en compte les déplacements effectués sous le contrôle de l'humain. Ce sont les déplacements où le cheval choisit quand il se déplace, où il veut aller, à quelle allure, etc. Pour que le système digestif fonctionne correctement, le cheval devrait être en mouvement les 2/3 du temps. C'est également avoir la possibilité d'interagir avec d'autres chevaux. Le cheval, c'est un animal social, il a besoin de vivre en groupe et d'interagir librement avec ses congénères pour sa santé mentale. Enfin, le cheval a besoin de dormir couché, en particulier en décubitus latéral, c'est-à-dire allongé de tout son long, pour atteindre le sommeil paradoxal qui est indispensable à sa santé physique et mentale. Lorsque certains ou plusieurs de ces besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, le risque d'apparition de stéréotypie est augmenté. Alors bien sûr, ce risque va varier selon le tempérament de chaque individu, mais il est important quoi qu'il en soit. Des études ont montré que chez les chevaux détenus 100% en boxe, la proportion de chevaux exprimant une stéréotypie dans une même écurie pouvait aller jusqu'à 65%. Parfois, on entend dire aussi que les chevaux imitent un voisin qui tique. Alors ça n'a pas pu être démontré par les études scientifiques. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ces chevaux étant placés dans les mêmes conditions inadaptées, il est plus probable que ce sont ces conditions elles-mêmes qui expliquent que plusieurs chevaux tiquent dans la même écurie et non un phénomène d'imitation. Alors, que peut-on faire? Lorsqu'un cheval commence à exprimer une stéréotypie, il faut agir rapidement en améliorant ses conditions de vie, c'est-à-dire en lui offrant une vie en groupe, en extérieur, avec une alimentation adaptée basée sur le fourrage. Si la stéréotypie est installée depuis longtemps, il est probable malheureusement qu'elle subsiste même après une amélioration des conditions de vie. Alors, elle signifiera plus que le cheval est en état de mal-être, mais simplement qu'à une période de sa vie, il a connu des conditions de vie délétères à l'origine de ce tic. Généralement, il y a quand même une diminution importante de la fréquence d'expression des stéréotypies, même si elles ne disparaissent pas complètement. Si vous rencontrez des difficultés avec votre cheval, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. On pourra échanger ensemble pour voir ce qui est le mieux adapté pour vous. Le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous!